Merci, cher Claire. Donc, je vais vous faire une petite transition par rapport à cet après-midi, juste avant qu'on mange. Ne vous inquiétez pas, on va manger. Je remercie Père Théophile de mettre la Bible avec la divine volonté. Vous voyez comment il fait? Oui, aussi. Alors, parce qu'il y a une question, voilà, ce qu'on a reçu, nous, le démon, il rôde. Et il cherche à nous manger. Ok? On est dans une période un peu de combat spirituel. Donc, ce que je voulais vous dire pour rappeler un peu comment on doit rentrer dans la divine volonté, attention, ce n'est pas une philosophie, ce n'est pas une théologie rationnelle. On doit rentrer par la foi, par la porte de la foi. Et la porte de la foi, elle est obligatoirement cachée. Ce n'est pas quelque chose de facile, d'accessible. Donc, comment rentrer dans cette divine volonté? Eh bien, je vais prendre un passage de la Bible. Si quelqu'un peut prendre la lettre aux Éphésiens, chapitre 4, versets 1 à 16. On va juste prendre ce passage-là pour un petit peu nous mettre dans un... Vous voyez, mon père, on a un peu un mouvement spirituel, vous voyez. Je demande à quelqu'un juste de lire. Je fais juste un petit commentaire, ne vous inquiétez pas, et je conclue là-dessus. Éphésiens 4, versets 1 à 16, où Saint Paul va un peu parler à la communauté. 4, vous voyez. 4, 1 à 16. Ouais, je t'arrête, vas-y, commence Pascal si tu as le... Je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à mener une vie digne de l'appel que vous avez reçu, en toute humilité, douceur et patience. Supportez-vous les uns les autres avec charité. Voilà. Appliquez-vous. Là, tout de suite, donc il rappelle les vertus Saint Paul, et il nous indique le chemin qui est d'abord un chemin de conversion, et ensuite là il va parler de l'unité. Comment ils explosent les groupes? Ils explosent parce qu'il y a des critiques, il n'y a pas d'unité, donc ça pète à un moment, on est attaqué. Donc là il va exhorter à quoi? Vas-y, continue. Appliquez-vous à conserver l'unité de l'esprit par ce lien qu'est la paix. Il n'y a qu'un corps et qu'un esprit, comme il n'y a qu'une espérance au terme de l'appel que vous avez reçu. Un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, par tous et en tous. Donc là, il nous rappelle quelque chose d'important. Ça, c'est l'Église, un seul baptême, un seul Dieu, un seul Christ. La divine volonté, elle est dans l'Église. Vous comprenez? C'est dans l'Église que ça se passe. Ça se passe avec le magistère, avec le pape, avec les colonnes que sont les apôtres. Donc on s'inscrit dans un mouvement qui est... il est donné, il doit être donné, voilà, si on peut un peu prendre ça, dans le futur par l'Église. Donc il faut être patient. Et il faut qu'on démontre en tant que groupe que l'unité que la divine volonté peut créer dans un groupe, ce n'est pas une désunité. Vous voyez? Donc c'est un témoignage avant tout pour que ça passe au niveau supérieur ecclésial. Continue Pascal. Cependant, chacun de nous a reçu sa part de la faveur divine, selon que le Christ a mesuré ses dons. C'est pourquoi l'on dit, montant dans les hauteurs, il a emmené des captifs, il a donné des dons aux hommes. Il est monté. Qu'est-ce à dire? Sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Et celui qui est descendu, c'est le même qui est aussi monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Alors des fois, on rentre dans une spiritualité... à cause dans les termes de Louisa, il y a beaucoup la souffrance. La vie de Louisa, vous vous rappelez, c'est vraiment une vie, c'est une victime, Louisa. C'est une Maria Valtorta, c'est une Anne-Catherine Emmerich, c'est une Marthe Robin. Et donc, le fait d'être comme ça, obligatoirement, son vocabulaire, il est de souffrance. Mais attention, pourquoi la Bible est importante? C'est là. Jésus descend dans les enfers. Il va dans la souffrance, mais en vue de remonter. Il remonte. Il n'est pas resté dans le dolorisme. La divine volonté, ce n'est pas du dolorisme. C'est tout le contraire. Mais on doit le lire à un niveau lumineux. Donc Jésus, il remonte, il redescend pour remontrer. Attention à ne pas idolâtrer la souffrance. Là, si on idolâtre la souffrance, on crée une spiritualité un peu, excusez-moi, rinascimentale, 15e siècle. Mais
il faut plutôt ne pas être enlevé du prophétique que représente la révélation de la divine volonté. Il y a une dimension prophétique et donc une dimension joyeuse. Elle n'est pas forcément applicable à, je ne sais pas, une spiritualité missionnaire, on va dire. Et je vais vous donner un mot par rapport à saint Annibal de France, qui vous fera réfléchir, qui nous fera réfléchir, Père. Mais attention à ne pas à tenir les éléments ensemble. Jésus descend dans les enfers pour remonter en vue de sa résurrection. Enfin, qu'il va s'asseoir à la droite du Père. On va continuer. C'est lui encore qui a donné aux uns d'être apôtres, à d'autres d'être prophètes, ou encore évangélistes, ou bien pasteurs et docteurs, organisant ainsi les saints pour l'œuvre du ministère, en vue de la construction du corps du Christ, au terme de laquelle nous devons parvenir tous ensemble à ne faire plus qu'un dans la foi et la connaissance du Fils de Dieu, et à constituer cet homme parfait dans la force de l'âge qui réalise la plénitude de Christ. Alors, une seconde, vous voyez que là, dans un groupe, les fidèles sont organisés, chacun est à sa place, chacun reçoit une place, on reçoit sa place. Pour que ça se fasse, il faut l'humilité, pour qu'on évite la comparaison. Mais si chacun a sa place, je ne peux pas me comparer à l'autre dans un groupe. Je ne peux pas vous dire, ah, parce qu'elle, elle lit, alors moi je ne vais pas lire, alors tu préfères lui. Non, tu as ta place, tu es placé. Tu es placé, si tu es meilleur, je ne sais pas, à l'accueil des fidèles, si tu es meilleur à la louange, si tu es meilleur à la lecture des écrits de Louisa, chacun a sa place. Sinon, on perd cette humilité. Et cette humilité, elle est nécessaire pour qu'on puisse grandir. Si on veut l'unité, on ne peut pas avoir l'unité sans l'humilité. C'est impossible. Ça, c'est pas possible. On va se tirer dans les pattes. Donc il faut déjà, comme on l'a dit au début, c'est les passions mauvaises qu'on doit enlever, parce qu'il y a cette lutte contre nos passions mauvaises. Tu arrives au verset 14. Voilà. On va conclure avec le verset 14 et je conclue sur Annibal de France. Ainsi, nous ne serons plus des enfants. Nous ne nous laisserons plus balloter et emporter à tout vent de la doctrine, au gré de l'imposture des hommes et de leur astuce à fourvoyer dans l'erreur. Voilà, donc ne pas être comme des enfants sujets aux aléas des hommes, ça veut dire quoi? Il faut beaucoup de discernement. C'est ce que l'Église nous invite à faire depuis toujours. Mais beaucoup de discernement, ça veut dire prendre le temps de discerner. Prendre le temps de dire ça peut se faire, ça peut pas se faire. Ça, qu'est-ce que ça signifie? Quand on va prendre les lettres, c'est écrit à quel moment historique, dans quelles circonstances historiques pour l'Église. C'est le travail des théologiens, le travail de ceux qui cherchent la vérité. Et donc, on va dire, ce qui rassemble tout ça, c'est que tout est ramené à l'amour. En fait, la grande leçon, c'est toujours l'amour. C'est toujours, même la passion de Jésus, c'est toujours l'amour qui va nous donner la clé de la passion de Jésus. Mais cet amour, comment il doit être maintenu dans un groupe? Eh bien, c'est le pape, c'est l'Église. Si on prend le pape, c'est un prêtre qui va garantir la cohésion dans le groupe. Donc, c'est-à-dire qu'il faut une autorité. Et finalement, pour maintenir cette énergie, maintenir cette cohésion, il faut une articulation. Voilà, donc frères et sœurs, c'est un appel un peu à tout le monde. Où est-ce que vous êtes, vous, dans vos paroisses, dans vos groupes, quand on sera prêtre, quand tu animes des groupes? Comment est-ce que tu fais ce lien de cohésion entre les personnes? Comment tu vas essayer de convaincre qu'il faut suivre le Christ parce que c'est lui qui va garantir ta cohésion. Donc ça, c'est l'harmonie nécessaire. Trop de mouvements dans l'Église tombent, se refont, parce qu'on oublie l'essentiel. Et donc, quand Louisa, elle nous interpelle. Voilà, je dirais comme ça, et je conclue là-dessus. Nous avons été à Rome. On a découvert par hasard, alors juste avant d'arriver ici, donc c'est quand même un truc de fou. Donc on a ramené des personnes dans l'église, ça s'appelle la Via Tuscolana, et on arrive dans cette église de Padova, des rogationnistes à Rome. Jamais j'étais rentré dans cette église. À Rome, il y a 300 églises. Donc tu ne peux pas les faire, même en 10 ans, tu ne peux pas les voir toutes. Bref. Et on arrive, et donc là je vois ces images. Incroyable. Padre Annibal di Francia, né à Messine. Et là j'ai dit, mais on est où là?
On est dans l'institut fondé par Saint Annibale di Francia, Annibale Maria di Francia, donc, qui a fondé cet institut avec des frères et des sœurs. Donc j'ai pu poser quelques questions, si vous voulez, à notre prêtre, le jeune prêtre qui était là. Et ce jeune prêtre, je lui ai posé une question un peu piège, hein, enfin, parce que moi je ne connaissais pas l'existence de cet institut à Rome. J'ai dit, mais est-ce que Annibale de Francia a utilisé les écrits de Louisa, puisque là on vient de voir la lettre qu'il a écrite quand même, que Louisa a écrit à Annibale, donc on aurait pu dire, il va diffuser la passion de Jésus dans son institut. Eh bien non. Dans les écrits de Louisa n'apparaissent pas pour les frères et sœurs, mais il y a quand même une influence de la divine volonté. Mais il ne va pas fonder son institut, si vous voulez, sur les écrits de Louisa. Il ne va pas dire celui qui est frère ou sœur doit lire le tome 1, 2, 3 la première année. Non. Leur charisme, c'est, on nous a donné une jaculatoire, c'était, je ne me rappelle plus exactement les mots exacts, mais c'est envoie des ouvriers pour ta moisson dans le monde entier. Je ne sais plus le titre. Priez le maître de la moisson qu'il envoie les ouvriers dans nombreux. Rogate. Rogate. D'où vient le mot rogationniste. Donc voilà, moi ça m'a beaucoup surpris. Et donc, si vous allez à Rome, on est allé prier devant la relique du cœur de Saint Annibale Maria di Francia. Et je peux vous assurer qu'on a reçu quelque chose pour aujourd'hui, parce que c'est comme si il fallait demander son intercession dans nos groupes de prière. Voilà, je vous dis aussi à vous, Père. C'est vraiment peut-être par son intercession à lui qui est déclaré saint. Alors, officiellement, nous, on a vraiment le droit de prier lui, si on n'a pas le droit de prier Louisa, pour qu'on puisse avoir une intercesseur auprès du ciel. Donc, je vais vous laisser ces petites images. Ne vous battez pas, il y en a une où il y a les reliques, vous connaissez les Italiens, les reliques dans le sens où il y a un morceau du tissu qui a touché le corps du saint. Donc, je vais vous les laisser là, vous les prendrez à votre discrétion, chacun prendra l'image qu'il veut. Mais vous voyez un peu le signe qui nous est donné, parce que on rentrait, on se disait, bon, passer de Rome charismatique à divine volonté, mais ça s'oppose, ça se met ensemble, comment ça marche? En fait, non, le plan de Dieu, il va plus loin de ce qu'on peut imaginer. Donc c'était une confirmation pour dire que le Seigneur est en train de faire ce travail. Père, je ne sais pas si vous en avez parlé hier, un peu de ce qui se passe à Rome, le procès, tout ça. Voilà, je suis sûr que les questions ont dû fuser. Mais ça doit nous motiver, nous, à tenir d'un côté donc la Bible, avoir les écrits de Louisa de l'autre, mettre ensemble, discerner, afin que nous fassions un travail vraiment inspiré par l'Esprit Saint. On parlait de l'Esprit Saint tout à l'heure. Il faut que ce soit inspiré par l'Esprit Saint. Sinon, ça ne tient pas de toute façon. Ça ne tient pas, on les écrit, on les laisse de côté. Il faut que ça soit inspiré par l'Esprit Saint et que l'Esprit Saint guide chacune d'entre nous à prier d'une façon de plus en plus divine. Et donc, dans le divin vouloir, pour nous qui connaissons cette spiritualité, et avec l'intercession de la Vierge Marie. Voilà. Merci.